Bonjour, je suis Reine Marie de l'ONG Jeunesse Panafricaine. Nous sommes précisément à Cocody Saint-Jean où se déroule le tournoi Jeunes Pousses, deuxième édition de Cocody. Et pour cela, nous avons profité de l'occasion pour prendre l'avis des populations sur l'immigration clandestine et sur l'entrepreneuriat jeune. Suivons. L'immigration clandestine, chacun a sa manière de voir, mais moi je pense que certains ne se retrouveront pas ici, chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire, ils préfèrent aller et se chercher là-bas. Et là, d'une un peu mauvaise manière, parce que là, il y a trop de problèmes dedans, il y a la mort aussi qui survient. Donc du coup, moi je pense que ce n'est pas vraiment une très belle idée. Je pense que c'est mieux de se chercher et puis passer par la voie normale et puis bon voilà. C'est en créant des emplois, des petites activités, des petits boulots et autres de ça et là, en aidant les jeunes pour insérer les jeunes à travailler quelque part, je pense que ça pourra mettre fin à ce phénomène-là. Au lieu de prendre tes 500 000, aller donner à quelqu'un, il va te faire passer sur l'eau. Et puis, je touche du bois, ça ne va pas marcher. Pourquoi ne pas entreprendre une petite activité? L'immigration clandestine, moi je pense que le gouvernement doit frapper beaucoup sur ce côté-là, en créant des emplois. C'est vrai que nous tous, on n'a pas accès à la fonction publique et autres, mais aussi encourager aussi la jeunesse dans les activités, c'est-à-dire qu'on va soutenir les projets de la jeunesse en place. Pour moi, l'immigration clandestine, c'est une manière d'aller en Occident d'une autre voie, sur terre à terre, peut-être en traversant l'océan. Pour éviter ce fléau, il faudrait que l'État se base sur la jeunesse et même si l'État se base sur la jeunesse, il faudrait que même la jeunesse se prenne au sérieux. La jeunesse se prenne au sérieux en exerçant un métier. Il faudrait que chaque jeune se mette au travail. Je suis Lino Versace, artiste, auteur, compositeur, interprète, cofondateur de Soupédi Calais, membre de la Jet Set. À l'état civil, Alain Désiré Yoro. L'immigration clandestine, je pense que c'est lié déjà à des conditions de vie de ceux malheureusement, en tout cas, qui empruntent cette voie. Je suis un gars ici direct. Mon petit frère est parti dans l'eau. Il est mort. Il ne pleure pas pour ça. Non, il ne pleure pas pour ça. Moi, c'est pas mon problème. On parle de trucs. On dit le gars n'a rien. Il s'est débrouillé pour partir. C'est pas mon problème. On cherche à partir en Europe quand on n'a rien, n'est-ce pas? C'est logique. On dit c'est Dieu, je vais partir en Europe. Mais je ne peux pas partir en Europe avec les 5 millions dans ma poche. Les 5 millions peuvent réaliser. Et puis avec 5 millions, c'est pas ce qui est arrivé là-bas. Et si dans l'eau, on tire sur moi. C'est des conneries. Ça, moi, je n'ai qu'à répondre. Je n'ai qu'à dire quoi dans ça là. Il est mort, il est mort. Avec les 5 millions, il peut garder. Il entreprend, il gagne un peu. On dit 5 ans plus tard, il peut partir. Aller passer par l'eau. Il ne peut pas ce phénomène parce que quand ils voient, on tient les bougies sur d'autres meurent dans l'eau. Tu as l'impression que ce ne sont pas des hommes, quoi, ce sont des animaux. L'immigration clandestine, c'est le fait que nos frères et sœurs partent dans d'autres pays de façon, on va dire, illégale. Quand tu vas de façon clandestine, tu n'es pas vraiment protégé même par la loi dans l'autre pays, puisque tu as intégré leur sol sans respecter les règles et tout. Donc on peut te mettre en prison pour ça et puis on te rapatrie, ça fait la honte sur toi, donc c'est pas vraiment bien, mais bon, voilà. Je ne conseille pas. Il faudrait tout faire en fait pour pouvoir aller de façon correcte, de façon légale et ne pas prendre en fait la voie de... Enfin, être clandestin en fait, voilà. L'immigration clandestine, c'est tout simplement le fait de quitter son pays, on va dire dans des conditions pas très adaptées, pour traverser l'eau, on va dire par bateau, quel que soit le moyen, afin de rejoindre l'Europe ou l'Amérique. Je pense que le gouvernement devrait déjà se pencher sur la jeunesse, parce que quand nous regardons ceux qui immigrent, on voit que c'est principalement des jeunes. On constate en Afrique qu'il y a deux types de jeunes, les qualifiés, les diplômés et les non diplômés. Tout le monde n'a pas la chance, l'accès à l'éducation. Donc pour moi, on ne peut pas forcément aider tout le monde, mais il doit y avoir une politique de mise en place pour aider ceux qui ne sont pas, on va dire, les moins nantis, de telle sorte que tout le monde se sente intégré dans la société. Ça va faciliter, je pense, l'intégration de la jeunesse. Immigrer, c'est quand même recommencer sa vie à zéro. Il faut savoir où on va, il faut savoir pourquoi on va et il faut savoir si on a les moyens de pouvoir tenir. Ça, c'est le plus important. Si on a ces éléments-là, on peut se lancer dans l'immigration. J'encourage la jeunesse de Côte d'Ivoire à s'investir dans le pays parce que notre pays regorge de ressources. Il faut que nous travaillions ensemble afin que notre pays puisse aussi être un Eldorado pour d'autres personnes. Tu ne peux pas prendre la mer sur bateau. Petit bateau, vous êtes 1000 dedans.
Aussi, il y a d'autres qui ont déjà. Tu vois, c'est vraiment pas conseillé, c'est pas un truc bien. Arriver là-bas, t'es caché, tout ça. Là. Moi, je pense qu'on peut vraiment tout faire au pays, ici, en Afrique même. Je pense qu'on peut développer nos bails ici. On n'est pas obligé forcément d'aller de l'autre côté pour pouvoir percer.